depuis ce matin, depuis cette nuit, je chante des airs italiens. Je découvre une nouvelle vie. Alors il m'est arrivé un truc avant-hier. Non, hier, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi avant-hier? On recommence. Hier, enfin le soir, tout à l'heure pour moi, jamais pour vous, Alain m'appelle, je sais pas qui c'est. Enfin, mais une voix, belle voix. Il avait un peu moins une belle voix après, parce qu'il s'étendait, mais là il m'a sorti le grand jeu. Et tu sais, il faisait mystérieux. Ça me cassait les couilles. Il m'a un peu cassé les couilles, j'avoue, parce qu'en fait, je peux pas le couper parce que il est trop dangereux. Il m'appelle, mais je sais pas pourquoi, frérot. Aucune idée. Un mec un peu audiard, là, il me dit je suis kabyle. Et là, j'ai vu ce qu'ils étaient. Mais il est pas vraiment, il est kabyle. C'est un vrai kabyle, mais il est pas vraiment kabyle comme le kabyle qui suis kabyle normalement. Pour vous expliquer. Putain, là, je viens d'apprivoiser un corbeau. Je vais vous dire comment j'ai fait. Je reviendrai après à la discussion. J'étais au balto, parce que le balto, c'est très important pour la discussion, vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le corbeau, il fait tac, comme ça. Je fais des petits mouvements bizarres pour qu'il voit que bon, je suis en train de l'appeler, je fais un petit bruit. Donc, tu vois, il me calcule. C'est ce serait l'avenir, là. Je vais aller dans les airs. Bon, après, j'avoue, j'ai un peu soudoyé avec ça. Vous n'avez pas été méfiant, mais j'en ai mangé un bout. On a partagé, quoi. C'est vos mères. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis au balto, les frères. Pourquoi le balto? Honnêtement, je sais pas. Mais ce que vous allez voir avec le balto, c'est qu'Alain m'en a parlé. Alain il me dit, on se retrouve au balto demain matin. Bon, sauf que là, c'est trop le matin. Balto, le tôt matin, quoi. Balto, c'est le tôt, hein. Bref. Le taux est au beau fixe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il veut ce pigeon? Voilà, bon, rien. Contrairement au corbeau. Et donc il me dit rendez-vous. Je dis ouais, bon, j'irai jamais. Je cherche, alors je perds mes clés. Je vous invite à voir une vidéo avant où ça se termine par un truc trop beau. Un truc en fait là. La mort blanche. La mort des fantômes qui vont revenir. Ah putain. Je me dis bon si je meurs aujourd'hui. Ah, ça sera beau, mais bon, c'est pas forcément l'idée. Hein. J'ai vraiment la conviction d'être éternel. En plus, vous inquiétez pas, je vais revenir au balto. Parce que je suis allé au balto, mais par hasard. C'était le seul truc ouvert. J'étais en bulle, et puis je savais même pas que je me suis dit, ah tiens, je me suis dit, ah on est dans le coin du balto, peut-être quand même. Je savais même pas que c'était le balto, je me souvenais plus. Là que je vois pas le balto, seul truc ouvert. Il m'avait parlé de la patronne, un peu revêche. Chinoise, revêche. Tête en trapèze. Le mec plutôt tête en ovale, très sympa, ou plutôt en rectangle, presque un carré. Je commençais à vouloir charger mon portable. J'avais pas envie de faire plaisir, surtout que j'ai lâché le nom d'Alain à un moment. C'était quoi la parenthèse? En fait, que j'ai pas fini la parenthèse. Je vais réfléchir, je me suis sur pause 2 secondes. Bon alors là, on a la gueule qu'on mérite. Je retrouverai tout à l'heure. Donc la patronne, le patron tout de suite me charge me prend mon téléphone, tout ça. Bon, après la patronne m'avait la bonne évidemment. Mais alors, j'étais vraiment. Alors je vous raconte là, j'ai peut-être déjà raconté, mais prestation pianistique, un flop total. En fait, je voulais jouer qu'avec un batteur, il était vachement fort. Mais en fait, on était pas sur la même longueur d'onde parce que lui il joue des trucs normaux. Et moi je pensais que quand je lui dis vas-y on joue, en fait je voulais l'autre. Mais l'autre, je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous ai dit d'aller voir l'autre vidéo, dans l'autre vidéo, ben là je vous dis de voir les deux, enfin il y en a une troisième. L'autre en fait j'ai improvisé avec lui, sans qu'il le sache, c'est ce que je faisais, pas là-bas, là. Un truc sur un blues de Marseille, pas un blues mais, et Marseille il y avait ma mère, et la mère. Donc, le balto, ils me prennent un peu, alors quand je dis le nom d'Alain, la bonne femme, il m'avait prévenu qu'elle était revêche, avec sa tête de trapèze. Et alors le mec, très, très sympa, bon bref, je prends un café, 2 cafés, après il m'aime bien, tout le monde m'aime bien, on me trouve bizarre. Le corbeau, les frères, je le vois, il fait une descente, bah. Alors moi, t'es le corbeau,
C'est un peu un symbole. Je trouve qu'il est magnifique parce qu'il porte tout le poids qu'on lui a mis. Il le porte avec un peu en claudiquant. Certains ont plus de classe que d'autres. Et celui-là, je sais pas comment il s'appelle, je vais pas l'appeler, mais moi je vais l'appeler avec mon cœur. S'il vient nous voir Corbeau, attends. C'est quoi mon cri? Ouais, en fait, je vais faire une chanson italienne parce que je suis dans. Ah ouais. En fait, pourquoi j'arrête pas de chanter une chanson italienne? Prestation complètement ratée et je me suis adoré d'être détendu. C'est-à-dire, en fait, le mec, il a pas suivi mes bizarreries. Il était pas. En fait, il a de la technique, mais en fait, on n'est pas du même monde. Et il était très respectueux de mon monde et moi du sien. Mais bon, ça le faisait pas. Et par contre, donc j'ai joué peut-être 2 minutes et mes potes qui sont un peu dédemeurés, hein, les amis, comme je vous le dis, ils ont pas compris, ils ont cru que. Eux, de toute façon, ils étaient mal parce qu'ils avaient fait de la merde, ils mettaient trop fort, tout ça, c'était mauvais. Enfin, la musique était pas mal, mais c'est pas transcendant, c'est sûr. Moi, c'était transcendant un petit peu, je pense. Enfin, ça voulait être transcendant, ça a pas pu parce que, il y a eu l'ébauche d'un truc et quand même, il y a quelques personnes, et c'est ça qui me fait plaisir. C'est que j'ai senti que j'avais fait quand même un petit. Comme je savais que ça allait pas durer longtemps, j'ai vite vendu du rêve. Donc bon, c'est sûr que j'ai montré un joli jour, mais bon, je pense que j'aurais pu tenir la nuit. Premièrement. Deuxièmement, je vois des gens qui. Donc je pars. Alors eux, ils étaient pas bien parce que les gens voulaient les organisateurs, ils étaient vraiment pas bien, tu vois. Même quand il y avait une stripteaseuse qui faisait des trucs bizarres, ils étaient pas bien. Bon, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais par contre, elle a fait un truc. À la fin, c'était somptueux. Je me suis arrangé par mes postures pour glisser des trucs quand c'était somptueux, parce que les gens ils voient pas. Enfin, il y en a qui voient, mais pour glisser un petit somptueux, comme ça, je sais plus quel mot. Et là, tu sais, un mot comme ça, bim, là, ça a été l'éclat, les gens étaient ravis. Ils sont passés de gênance à ravissance, pas de problème. Et moi, j'ai tout le temps été tranquille. Et par contre, les tenanciers du truc, ils les aimaient pas du tout, et moi avec. En plus, pour eux, j'avais peut-être fait de la merde. Mais alors, pour 5-6 personnes, ils ont vu le truc et ça m'a trop fait plaisir. Alors, moi, je m'en vais comme ça, RAF, rien à foutre. Et bon, après, ça se travaille. Et alors, il y a une fille qui me dit, c'était bien fait. Je suis en mode pour me consoler, je fais, mais je sais. J'ai bien aimé cette phrase. Je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ça m'est complètement égal pareil. Et là, tu vois, le fait de quand même jouer à s'en foutre de ce qu'on pense, après tu crois, et après, c'est chiant parce que t'es trop dans. Tu t'amuses quoi. T'es dans le rêve. Et là, c'est vraiment le rêve aujourd'hui. Vous voulez que je vous aide, madame? J'adore les vents. C'est vraiment. Le vent, attends, c'est un pote à moi, ça c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre, mais le vent. C'est le plus généreux des éléments. C'est le plus. Non, c'est le plus ouf, c'est le plus souffle, c'est le plus amour, mais voilà, qui te donne du vent, mais t'inquiète. Bon alors. Des garums, papa. Alors attends, je vais quand même faire. J'arrête les parenthèses. Bon, des fois, je suis tellement. C'est vrai que je les ferme tout le temps. Mais là, je vais me permettre, je vais me prendre la petite liberté de peut-être pas fermer trop de parenthèses. Mais j'ai quand même des trucs à noter. J'en ai oublié, mais. À noter un moment, je commence à. Alors attendez. Je vois 5-6 bouts de carton par terre. Je les ai bien planqués quelque part. Je me suis dit, on va s'amuser avec ces bouts de carton. Je vais donner à ma meuf qui fait de l'art contemporain, je vais dire, vas-y, tu vas t'amuser, je vais les tourner dans tous les sens. Il y en a un, je l'ai même laissé parce que je lui ai dit, désolé. Et là, je parle tout seul. Je me suis dit, waouh, je parle tout seul. C'est là, je parle pas tout seul. Mais par contre, je dis, putain, là, si je parle tout seul, le progrès, frère. Après, je me suis imaginé un clochard qui parle tout seul, mais qui dit des trucs de ouf. D'accord, un peu comme ça, tu vois, sans prétention. Et alors, le mec, il parle tout seul. Bon, après, peut-être qu'il y a un petit micro, tu vois, on va voir. Mais il parle tout seul, mais c'est genre le sage et tout. Bon, ça existe peut-être déjà, mais en tout cas, faut le refaire. Alors, le truc, c'est que quand j'ai une idée, l'idée adore. Je suis peut-être un bon filtre. Adore se réaliser dès qu'elle me fait kiffer.
J'ai déjà un peu kiffé clochard, musicien, tout ça. Je l'ai un peu fait, j'ai peut-être pas assez assumé, mais j'ai pas peur. Je me dis bon, à mon âge, redevenir clochard. Bon. Mais bon, après je dis des trucs de ouf, tout ça. Bon, on va voir, on va voir. Faut vraiment que je sois à l'aise. Alors, donc. Ah, cette nuit était magique. Ce matin, est-ce qu'il est magique? Oh, je suis le rendre magique. Oh, regarde cette arme. Bon, on revient. Magique. Hop, triangle magique. Lui aussi, il est magique. Yes. Ah, mon frère. Ah, il était beau. Et alors, donc, il est où mon corbeau? Ah ouais, donc alors je suis au balto. Je reviens au balto. Les cartons, on verra plus tard. Ouais, l'idée, c'est que j'ai perdu mes clés. Alors, tu sais, c'était... Et puis alors, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu un billet de 10 balles. Et là où vraiment c'était encore plus... j'ai trop kiffé, c'est que je me suis dit le billet de 10 balles. BLC. What the fuck. Je fais ce que je veux. Et quand tu dis BLC du billet de 10 balles, quand t'as que ça, et que t'as faim, et que t'as pas de chargeur, et que tu déambules, et que le seul bar ouvert c'est le balto, et qu'Alain il t'a appelé depuis 2 ans, je savais même pas qui c'était. Il sort un film d'Audiard, mais Audiard l'a peut-être pas vu passer. Pas vu, pas pris. Putain. Il m'appelle, mais je... Et le mec, tu vois, j'ai envie de raccrocher, je devais ranger la maison et tout. Je dis, mais pourquoi je lui parle? Enfin, pourquoi je lui parle? Pourquoi il me parle? Parce que c'est difficile d'en passer une. Ah, si à un moment j'en ai passé une. Ah, je crois qu'il a bien kiffé. Je crois que c'était sur le rangement, c'est la théorie du rangement. Enfin, moi je range pas, mais je sais pourquoi. J'ai les gens, ils rangent tout dans des boîtes. Dès qu'ils voient un truc, paf, vite la boîte. Qu'est-ce qui se passe quand on range pas? Ils le savent pas. Ah ouais. Moi je sais. C'est pour ça que je range pas d'ailleurs. Enfin, je range, si je range pas, je range un peu. Le truc se range sur 2 mois. Donc voilà. Je vous parle du Renoir du Balto. Renoir, je ne vais pas dire ça parce que c'est plutôt un entier. Cherchez pas la merde, je me comprends. Mais il est arrivé, tac, tac. Et il dit, le mec lui dit, ah tu mets la musique fort. J'ai compris qu'après c'était la bagnole. Je fais non, c'est la musique qui fait voir tout seul. Et moi juste avant, donc je reviens maintenant, je reviens en carton. Donc je me travaille avec le carton. Ah, je fais forte impression. Au moins il y a une petite bouclée. Toute mouton, un gros mouton bouclé, trop mignonne. Elle me voit prendre 4 fromages. Par derrière, elle prend 4 fromages aussi. Sauf que moi j'avais pris un panini. Manque de bol. D'ailleurs, je lui dis putain, il y a un mec qui avait pris une crêpe au Nutella. Elle se fait une crêpe 4 fromages. Bah, les deux, je dis putain, j'aurais dû prendre ça. Et je lui dis, à chaque fois que je vois un truc, je représente ça. Il me dit, mais vous avez pas pris ça? Moi j'ai pris ça pour. Parce que je me suis dit, vous l'avez pris? J'ai dit, ouais, mais c'est un panini. Elle me dit, c'est bien aussi. Oh, madame. Voilà. C'est là que j'ai dû perdre du billet de 10 balles. Alors après, donc ouais, j'en étais à je fais ce que je veux, parce que ça j'ai bien noté la conversation avec moi-même. En fait, je voyais des petits trucs par terre. Et puis il me disait ouais, va par là, va par là. Alors je sais très bien qu'ils me disent pas va par là. Mais si j'ai envie. Il me dit va par là parce que c'est. Je fais ce que je veux, voilà, déjà, je fais pas. Mais en fait, je dis non, c'est ce que je veux qu'il me fait. Enfin ce que je veux qu'il fait. Qu'il me fait. On va voir. Et alors après je précise, bon. Je précise quoi? Je dis quand même, je garde un œil dessus. Ils appellent ça le surnois. Moi j'appelle ça le surnois. Surnois. Ouais, parce que il sait lâcher du lest le bâtard. Et ouais, c'était ça. Alors j'ai plein de chansons italiennes parce que ce que je vous ai pas dit, le clou du spectacle. Donc j'ai quelques compliments, ça m'a trop fait plaisir. Je me suis dit, ah mais c'était ça le hiatus entre les gens qui ont bien aimé mon petit truc. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe mon petit truc? Je fais un machin, je commence à faire plan-plan, boum 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 boum, ding, dong, ding. Donc c'est pas du tout ting-tong, mais tu vois, pour moi c'est du ding-dong. Je fais ça pour caricaturer, c'est une grosse caricature mais vraiment lointaine parce que pour moi c'est des pantins. Et j'en ai rien à foutre. Ouais, pourquoi j'en ai rien à foutre d'un pantin?
qu'il y en a qui sont jolis, je sais pas, mais bon, je cherche plutôt à ceux qui tirent les ficelles. Bon, allez, on parle d'autre chose. Et donc, ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, moi, je me trompe. Je me dis, attends, oh, là, il faudrait faire ça. Et puis je me dis, attends, c'est lequel? C'est la carte ou la quinte? Parce que je confonds toujours la dualité à un moment. Bah, la quinte du dessus, c'est la carte d'en dessous. Donc, bah, pareil, la gauche et la droite, pareil, nécessaire et suffisant. Bon, ça, maintenant, je fais attention. Et ça, c'est une grosse faute que les gens font beaucoup. En mathématiques, bon, tu peux plus faire cette faute. Mais quand même, parfois, je me surprends à. Non, peut-être celle-là, non, normalement, ton sournois est là pour sournoyer toute velléité de. Je coupe ma parole, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte, là, en ce moment, dans cette ère de. Un peu de miracle moléculaire permanent de partout. Et ben, c'est comme s'il se passait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que beaucoup plus que d'habitude, mais là, c'est un truc marqué. Après, je parle de l'italienne. Ça n'a rien à voir. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Enfin, elle comprend aussi. Oh, comme tu es beau. Attendez 2 secondes. Comme il est beau. On dirait un petit vélo d'Africain, mais plus colorié et plus déter. Qu'est-ce que tu fais avec ton arme là? C'est Don Quichotte? Non, c'est pas Don Quichotte, hein. Hein, c'est quoi? Ah, peut-être tu vas chercher Don Quichotte, c'est ton pote, le monstre vert. Enfin, t'es pas vert, mais t'as un bâton vert. Le monstre au bâton vert, c'est qui? C'est moi, frère, c'est moi, vas-y, balance tout, frérot. Mais je fais ce que je veux si j'ai envie de croire que je balance tout. Mais pourquoi? Mais franchement, vous croyez quoi? Vous croyez que vous comprenez la vie? Vous croyez qu'il ne me dit pas vraiment je balance tout? Mais pourquoi il ne me le dirait pas? Je vais vous expliquer un truc. Tout ce que vous voyez là, bon, en même temps je suis persuadé, mais au départ je voulais en être persuadé. Il y a l'italienne, il y a l'autre truc. Voilà. Mais là, tout ce que vous voyez là, qu'est-ce que c'est? Bah, forcément. Imaginez, il n'y a pas ça. Il n'y a ni espace, ni temps, ni conscience, tout ça. Je pense que la conscience et le temps émergent en même temps, indépendamment de nous. Nous, on a un bout de conscience, elle nous traverse, elle essaie de. Là, le temps, elle essaie de se réaliser, il est où mon corbeau? Et donc, s'il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Ni espace, ni temps, ni rien. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si ça s'appelle un pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a quand même tous les nombres. Il y a le fait que 7, il n'est pas divisible par autre chose que 1 lui-même, donc c'est un nombre premier. 7, il est premier, indépendamment qu'on l'appelle 7 et qu'on l'appelle premier. On est d'accord, ou si on n'est pas d'accord, peut-être. Là, d'accord. C'est compliqué, on n'est pas d'accord. Ça, c'est un peu la vision platonicienne, celle que je dis. Les idées existaient avant. Voilà. J'aime pas être d'une team. Bon, c'est vrai que le café, je suis team 3 sucres. Mais bon, je suis team robot aussi. Enfin, team pas les robots humains. Les nouveaux robots qui vont remplacer les humains. Pas les robots qui vont remplacer les robots humains. Qui vont peut-être travailler avec les humains. Robotisant, friend robotic accomplishment. Donc team robot, team sucre, team Platon. Team Platon et surtout, je reviens à ce que je disais, l'univers, avant d'exister, indépendamment d'exister. Il y a toutes ces, on va dire ces mathématiques, mais on les appelle pas comme ça, c'est pas vraiment, en fait, dans les mathématiques, c'est ce qu'on va chercher avec, parce que les mathématiques, c'est une grammaire. Et la grammaire, elle prend la trace de tout. Normal, ce truc. D'où les mathématiques sont la trace, donc on va dire la méta-mathématique, mais avec un grand M, parce que méta, ça veut dire quand même un truc un peu précis. Il faudra un méta, mais il faudrait mettre le méta à la puissance méta, on va dire, mais à l'envers, je sais pas pourquoi. Ça, il faudra réfléchir. Et c'est-à-dire, méta, puissance méta, mais dans l'autre sens. On va réfléchir. Je vais peut-être pas ça pour rien. Après, bon, on va voir. De toute façon, tout peut avoir un sens. Dès qu'on note. Attends, mais les mecs, quand ils parlent de conscient, inconscient, par exemple. Bah déjà, ça, bim, ils donnent un sens à un truc. Éclaté. Parce que, en fait, j'ai résolu le truc, je vous invite à voir une autre vidéo. Et quand je dis résolu, c'est pas vraiment résolu, c'est anéanti le marasme flemmard dans lequel ils se sont mis à penser que l'inconscient est organisé. Non, l'inconscient, peut-être qu'il est organisé, c'est dans l'inconscient, c'est juste. Ça crée un problème, je veux dire. Alors un problème peut-être intéressant, mais en fait il y a des choses dont on est inconscient, c'est sûr, on n'est pas conscient. Et des entités qui vivent dans le domaine du pas conscient. Mais c'est pas l'inconscient, c'est plusieurs entités qui habitent dans ce pays. Alors ce pays, je sais pas s'il y a un maire, un président, non, c'est juste une place. Après peut-être il y a un petit sournois quelque part.
ça. Donc l'univers, avant que d'exister, il y a ce truc, ce méta-M, on va dire, et le méta-M, ça va être tout nouveau nom. Le méta-M. De toute façon, non, je sais pas, je ne permettrais pas de l'aimer, ce serait un peu. Ça serait un peu grossier, bon bref. C'est pour ça que je me chatouille un peu les gentils lignes, vous allez dire. Moi je pense. Je sais pas. Non, parce que j'ai pas peur, mais c'est une espèce de déférence. Putain, merci la poche. Et donc disais-je. À un moment c'est, on va dire, ce méta-M. D'où la fidélité des mathématiques découle. Le plus fidèlement possible, j'imagine. À notre échelle, ce qu'on peut faire. Après, peut-être on peut faire des mathématiques continues, mais ça, c'est une petite note pour plus tard. Enfin, on peut faire. Je sais pas ce que j'imagine pas ce que ça pourrait être. Les mathématiques, c'est comme tout. Il y en a un mot après l'autre, c'est pas continu. On parle pas de façon, je fais un théorème après l'autre, il implique, il n'y a pas de. On appelle ça discret en mathématiques quand ça saute. Sinon c'est continu, et je pense pas que la logique elle-même puisse être continue. Putain, là je vais commencer à ouvrir un peu trop de parenthèses, mais je vais quand même enfermer certaines. Donc, cet univers qui j'avais dit quoi? Dans ce méta-M. Méta-M. Je suis pas sûr du nom. MM. Alors, de l'autre côté. Et à un moment, il y a toute l'information possible, y compris ce qui se passe. Bah oui, pourquoi pas. Genre ce qui se passe, ça va pas être dedans. Les frères. Calmez-vous bien. Je vais revenir au mec au bâton vert, ça va s'illuminer. Et j'adore. Peut-être j'exagère, pas bon. Et donc de toute façon, si le métavers me fait le dire, putain, les mecs qui parlent du libre arbitre comme si c'était un problème. Et redescendez. Vous savez pas de quoi vous parlez. Je reviens de même, c'est hallucinant comme ils savent pas de quoi parler. Ça veut soit rien dire, soit de toute façon ça sert à rien de le dire, soit c'est un truc tellement énorme, genre tu peux choisir vraiment, qu'il y a un rapport peut-être avec la conscience qu'on comprend pas, donc ça non plus on peut pas le comprendre. Mais puis je dis peut-être certains trucs peuvent choisir vraiment ce truc, peut-être certains c'est plus que des trucs. Mais métavers, c'est à l'envers, on verra. Donc en fait, ce métavers va contenir méta-M, va contenir tout ce qui peut arriver, qui pourrait, qui ceci, qui cela, tous les noms, tous les machins, bim, tout ce qui est un peu possible. Ça existe, c'est quoi exister? Ah putain, exister. Exister, waouh. Même quand il n'y a rien, ça existe. Ouais. Et c'est là que la preuve, une démonstration indubitable de l'existence de Dieu, suivant certains axiomes que tout philosophe, un peu leibnizien, spinoziste, en fait tout, un mec un peu, on va dire, tranquille bien dans ce qui se passe, il va prendre ça comme définition. Ça existe. Alors je dis pas que c'est celui qui multiplie les petits pains, ça n'en sait rien. Il y a une liaison peut-être. Il y a une liaison avec quoi? Je vous rappelle l'argument. Vous allez frissonner. Parce que je vais le lier à cette histoire de méta-M. L'argument qui a l'air éclaté, que Gödel donc a démontré, enfin il a formalisé. Faut un peu, pour que ça soit mathématique et que ce soit vrai, faut bien caler le détail. Et formalisé, donc là je vous le dis, le truc pas formalisé, mais qui s'est formalisé et qui marche. L'argument est le suivant. Ça, je m'en souviens que je vais pas m'écrire. L'argument est le suivant. Dieu a toutes les perfections. On va voir ce qu'on dit de perfection. Alors il dit bien ce que c'est perfection. Enfin il dit pas ce que c'est. Il donne des propriétés de la perfection. Ça peut être plein de trucs en fait. Dont Dieu. Ça dépend ce que tu appelles perfection. Tu fais ce que tu veux. Donc ça marche aussi pour perfection. Alors la perfection, une truc parfait. Alors ils appellent ça propriété positive. Là, ils disent positive, ils disent c'est quelque chose qui nous rend meilleur que s'il n'y avait pas. Donc une propriété positive, soit si sa négation est négative par exemple, pas forcément. Ça pourrait très bien que sa négation elle est autre chose. Là non, là c'est vraiment cette tac positif, c'est vraiment un peu pur quoi si vous voulez. Et donc quelque chose qui a une propriété donc positive, on va dire une perfection pour simplifier. Dieu a toutes les perfections.
euh, exister une perfection. Donc Dieu existe. Ouais, celui-là. Ça a l'air un peu éclaté. Déjà, faudrait. Alors là, ce que je verrais, c'est où est Dieu à toutes les perfections. Et d'où D'où il les a toutes, c'est qui? Pourquoi? C'est toi qui dis que Dieu a toutes les perfections. Eh ben, en fait, ça se formalise. Et c'est vrai, si on formalise bien. Il est possible de penser à un truc qui a toutes les perfections. C'est mathématiquement obligatoire que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'abstrait, hein, complètement. Mais attendez, 2 plus 2, 4, c'est abstrait. Mais quand même, quand on compte 2 pommes plus 2 pommes, ça fait quand même 4 pommes. Hein. Donc l'abstrait, c'est vrai, attends. Cette preuve, elle est dans les mathématiques. Donc elle est abstraite, c'est dans le monde des mathématiques. Mais attention avant de dire que c'est que de l'abstrait. Eh oui, tadada. Et vous allez voir que le rapport avec le méta-M. Donc en fait, ça se formalise. Dieu a toutes les perfections. Exister une perfection. Je l'ai ressenti tout à l'heure. Ça aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors si t'es pas d'accord, bah t'acceptes pas. Tu dis non, moi, c'est pas une perfection, c'est nul. C'est-à-dire, j'existe pas. Et ah merde, ça existe ou pas? Pas moi, mais je sais qui c'est ça. Faut voir. Et alors, bon, je suis d'accord avec ça. Dieu a toutes les perfections, existe une perfection. Donc il y a un truc qui a toutes les perfections, c'est censé de le dire. Alors c'est plus subtil que ça, après il faut détailler le truc. Faut bien le mettre en forme, sinon c'est juste un peu de philosophie, mais c'est la philosophie qui est inspirée, mais que ça soit béton. Donc Dieu a toutes les perfections, ça existe, c'est un truc qui a toutes les perfections, au moins dans l'abstrait. Exister est une perfection, si tu es d'accord avec ça, Dieu existe, point, putain de barre. Merde. Tu dis il y a une arnaque. Et en fait, il y en a plein qui ont dit ouais, en fait c'est une arnaque, c'est le monde de l'abstrait, etc. Après, il y a des mecs qui n'ont pas compris, ils disent ah, bon sang, moi je dis une licorne à toutes les perfections. Non, c'est pas une licorne. Chez-toi. Non, par contre, donc là vraiment la licorne, c'est pour les teubés. Par contre, le truc de non, c'est dans l'abstrait, j'ai répondu avec les pommes si vous voulez. Moi aussi, je chante depuis tout à l'heure. Sauf la vidéo, là, j'arrête pas de chanter les chants italiens. Parce qu'il faut que je reprenne de l'italien. Ça n'a rien à voir. Alors. Donc c'est là que j'ai perdu mes clés. Je vais quand même pas redemander aux voisins de brûler avec une comment ça s'appelle? Yo mon corbeau, c'est ça pour lui. Avec une radio. Parce qu'on peut vouloir partager une radio. Donc le lien avec le méta-M, il est où? En sauce. Et bien c'est la même chose. Tout ça dans ce qui peut être, dans le méta-M quoi. Il y a tout, un peu tout. Quoi, comment c'est mis, c'est pas... Donc forcément le truc, les mathématiques on va dire pour faire, mais les mathématiques avant qu'on les ait nommées, avant qu'on les ait faites, et puis riche d'un peu tout. Voilà, attention, il y a des paradoxes suite que enfin, pas paradoxes, désolé, théorèmes. Qui sortent au départ comme des paradoxes, mais qui sont bien des théorèmes. Et où en étais-je? Et bien pareil que Dieu qui existe parce que il a toutes les perfections. Donc c'est un peu pour penser comme tout à l'heure. Et bien existe une perfection, bim. Existe, enfin bim. Big Bang, Big Bim. Je sais pas si c'est Big Bang en fait. Hein. Franchement, ça va être un truc plus subtil. Non, ça s'ouvre, c'est obligé. Voilà. Mais quand? Il n'y a pas de quand. Il n'y a pas du tout de quand. Bah, pour nous oui, mais en fait nous, justement, c'est là le truc. On fait ce qu'on veut. Bâton vert, je vais y revenir. Le truc, à un moment, il y a la possibilité d'une dynamique de se dérouler, même s'il n'y a rien. Et je sais même pas s'il y a rien ou pas, mais même s'il y a rien, il y a la possibilité de se dérouler. Dans l'abstrait. Tout comme les robots humains qui sont dans un système qui croient que c'est concret, qui appellent l'argent, qui est un truc hyper abstrait. Ah, mais ça c'est du concret. Donc ils sont des robots d'un système. Et ben, métaphore de ça, on est peut-être le truc qui se déroule, mais je le sens trop, ça me fait trop. Le truc qui se déroule, parce qu'il peut se dérouler. Bah donc il le fait. Il peut se faire de plein de façons. Donc là, il le fait. Donc là, on est dans un truc peut-être abstrait, mais on est des objets de ce truc abstrait, donc nous, on appelle ça concret. Nous, je sais pas, on s'en fout de nous. Ouais. Donc, alors après, on peut... Donc c'est un peu comme si on était dans une simulation. Donc il y a eu forcément une première simulation, mais qui est du fait qui est naturelle, qui est
truc qui, alors ça se tord, je sais pas comment. On a un acide peut-être pour apprendre le machin. Mais donc par contre, bon, vous savez la théorie des simulations, on est dans une matrice et tout. Franchement, j'espère comme ça, tout est enregistré. Et en fait, le mec qui a dit ça un jour, il a dit, mais si nous on était capable de créer une simulation de notre monde, genre les Sims, mais en plus vrai, et ben à ce moment-là, si juste nous on en est capable un jour, donc si on pense qu'on en est capable un jour, forcément, ça veut dire qu'il y aura de cette simulation pourra faire une simulation aussi, parce que c'est pas une petite simulation de rien du tout. C'est un truc qui peut, sinon c'est juste les Sims. Ouais, ça déjà les Sims, c'est pas mal. Et voilà, c'est un truc qui, comme vous, est-ce qu'on peut faire un truc presque comme nous? Si on arrive à faire ça, si on pense qu'on peut le faire un jour, alors à ce moment-là, puisque les simulateurs vont faire des simulateurs aussi, sinon c'est pas des trucs, sinon c'est des simulations éclatées, ils sont pas capables de faire des simulations. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de simulations en chaîne. Même en arbre d'ailleurs. Ouais. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule simulation par simulation. Donc plein de petits arbres. Je pousse une petite pause sur cette idée. Et alors donc tu imagines dans toutes ces simulations que nous on se voit la première, parce qu'il y en a, d'après ce que je dis, il y a forcément une première. Pourquoi pas hein. Je sens quand même qu'il y a une petite, pas imperfection, mais je ne permettrai pas de dire ça, au contraire. Mais on sent que, je sens bien qu'on n'est pas dans la première. Bon ça c'est une petite intuition. Et non mais c'est pas du tout fou ce que je dis. Hein. Et donc du coup, je me dis messieurs dames, et c'est bien, ça nique bien la gueule de leur mère jusqu'au centre. À ceux qui croient qu'on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'on va mourir. Ouais, tu vois, ça, j'ai une seule certitude, c'est que j'existe frérot. Donc je vais mourir. Et moi franchement la vie, je suis sûr que après, t'es plus dans cette matrice là, donc tu dis voilà. Là t'es là. Ah ouais. D'accord. Et donc moi je pense pas de. Donc l'idée du paradis de l'enfer, bon. C'est sûr, je n'ai pas besoin de dire que je suis croyant. Enfin, je méprise pas les croyants. Enfin, je sais pas. Ce que ça veut dire, je pense qu'il y a une arnaque. Mais par contre, tout ce que je dis, on voit bien. Attention, je dis. En tout cas, l'idée du paradis de l'enfer, bon, c'est évident que c'est un truc pour tenir les gens. Ça marche bien d'ailleurs. C'est vraiment des moutons. Tu les vois. Par contre, je pense qu'il y a quand même un paradis d'enfer. Et je pense que certains, je pense, pas que je sois malin, ils vont dans une espèce de paradis VIP, éclater le truc. Je pense. Hein. Et dans tous les autos après, quand ils meurent pas. Donc là, ça me fait plaisir pour ceux qui disent, peut-être qu'ils meurent pour marquer. On n'a pas besoin. Oh, je suis dur, mais bon. Faut se calmer avec le calmage. Bon, bref. Italienne. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, quand je fais la prestation, complètement raté, parce que le batteur, en fait, il est des trucs normaux, moi j'ai envie de. Oui, comme je confonds la carte et la quinte des fois, au moment où je fais un truc, je me dis attends, merde, c'est quoi? Puis évidemment, je fais le mauvais truc. Mais c'est pas grave, parce que je fais le mauvais truc en me disant, c'est pas grave, je peux revenir. Donc je reviens, donc ça fait un petit truc. Donc je suis obligé de le prolonger, de le faire exister. Et là, il se passe des trucs. Il y a plusieurs batteurs qui m'ont entendu jouer, dont un mec qui était là d'ailleurs, faut que je le retrouve. Edouard ou je sais plus quoi. Regarde comment ça s'appelle. Pas Edouard, bon, on verra. Et lui, alors j'ai improvisé un truc, je vous envoie sur 2 vidéos. On va faire une petite chasse à court des fois, c'est un petit jeu de piste. On va cacher la vidéo du coup. Au départ, on va pas la cacher, parce que de toute façon personne ne la regarde, donc ça sert à rien. Ah, on va voir ce que je fais rien. On va ça plus tard. Et donc moi je sors comme ça, mais bon, je suis tout content d'avoir raté les couilles. Enfin raté l'association. Parce que le mec a été très fort, mais pas dans mon truc. J'ai déjà dit. Et puis il y a une fille qui me dit c'était bien, c'est comme pour me rassurer. Et moi je lui fais je sais. Je crois que j'ai déjà dit 3 fois. Quoi? Un chat. Un chat. Et oui, t'inquiète pas. Et donc, où en étais-je, le disais-je? Bonjour le chat. C'est beau?
Oh, comme tu es beau. Comme tu es mignon, le chaton. Pas mignon. Bref. Et alors, c'est-à-dire que pour vraiment en avoir rien à foutre, on doit être content d'arriver à en avoir rien à foutre et être ridicule. Comme ça, après, tu vraiment t'en as rien à foutre, tu fais semblant, puis après, vraiment, ça existe. Et là, t'es tranquille, frérot, tu fais ce que tu veux. Bam! Aucun problème. Non, mais on me convainc comme ça, mais après, du coup, je suis bien. J'ai le droit de faire ce. Ah là! Je reviens au. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie que le bâton vert. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, le bâton vert, vous foutez de ma gueule, il croit vraiment que le bâton. Je crois pas vraiment que le bâton vert, mais je crois que si j'ai décidé d'y croire, et ben bâton vers la moisson. Direct. Ça va faire des petites graines. Eh oui, mais forcément, mais vous croyez quoi? Le métavers, vous a attendu pour comprendre que vous n'avez pas compris le bonhomme, non, pas le métavers, merde. J'ai fait un blasphème, j'ai raconté un truc de journaliste dans mon œuvre d'art. On va être obligé de débaptiser le métavers, ça va être autre chose. On verra plus tard. Parce que tout, en fait, tout ce qui est un peu sale, dégueulasse, pas tout. Mais genre par exemple, Macron, on peut le mettre, c'est le vrai Macron. Mais pour moi, Macron, ça peut être comme Pythagore, tu vois, c'est un truc mythologique. Pas besoin d'en rien à foutre que les gens trouvent. Non, par contre, métavers, si on rajoute un petit. Wow, ça fait vraiment actualité. J'aime pas, j'arrive pas à le macroniser. Qu'est-ce que ça veut dire macroniser? Ça veut dire que dans la mythologie du truc de maintenant, tout ce qui est dit, si je dis Philippe Douste-Blazy, c'est un gogol de la vie de tous les jours de vous, et bien forcément je peux pas faire le vrai, donc ça va être une petite langouste de traîner en laisse, bon on va le faire vraiment, mais bon bref, on va se démerder, mais en tout cas ce sera pas le vrai mec. Alors que finalement Macron, bah ouais, il est tellement symbolisateur, pas symbolique, symbolisateur, tout un truc, c'est un petit Napoléon, hein. Bah écoute, Napoléon aussi, il reste Napoléon. Ouais. Et le mec au bâton vert, on va voir. Alors l'italienne, ça fait partie des gens qui me. Elle me dit oh c'est bien. Puis peut-être que j'étais un peu plus bien mis, bien coiffé. J'ai demandé un chargeur. J'étais tellement content, tu sais, parce que c'est rigolo. J'ai pas envie de raconter, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je lui ai dit qu'il y aura sur mon Insta un truc pour elle. J'aurais bien aimé arriver chez moi jouer le piano, mais pas les clés. Un truc pour elle, et donc déjà, avant tout, je chante des trucs italiens, comme ça, ta-ta-ta. Merde, je mange le truc du corbeau, bobo. Comme un bobo. Voilà, donc c'était un peu italien comme ça, mais dans ma tête j'avais des trucs. Je me dis, ah, putain, oh, j'ai envie de la faire rêver. En fait, c'est plein d'histoires et tout. Bon, parce que là, mes rêveuses actuelles, le problème c'est que je finis par avoir des petites relations, t'as vu. Alors là, ça se passe bien, ça reste tranquille et c'est chouette. D'ailleurs, il faudrait que je continue le grand œuvre dans leur boîte aux lettres informatique, comme on dit. Email, tiens, je sais pas quoi. Insta, machin. Symbolisateur. Et alors, le problème c'est que bon, je sais pas. Si, il y en a. Non, parce que là, je pense aussi à ma femme. On s'est mariés, grande artiste, grande poétesse. Elle fait aussi de l'art contemporain. C'est peut-être pas Marcel Duchamp, mais ça peut le devenir. Et je me dis, elle m'a dit, mais toi, tu devrais en faire.
du métro. Parce que moi je sais que c'est de l'arnaque. Enfin c'est peut-être pas de l'arnaque pour ceux qui savent pas que le méta-M, enfin en tout cas les mathématiques, et qu'on peut très bien triper, mais dans des trucs qui existent, pas que dans des trucs, oh, une idée, tiens, je vais prendre des cartons. Les cartons, les cartons, je vais les mettre dans tous les sens. Les cartons, ça va faire un carton. Je vais les prendre, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis chez moi, j'en avais marre des cartons, je ne pas mes clés. Je les ai planqués, je vous montrerai où c'est. Je les ai jetés sur un truc, enfin bref, j'espère qu'on ne les a pas pris mes cartons. Tant pis. Donc je vous ai dit, ouais, je vous l'ai dit, mais je le redis quand même. Je prends quelques cartons. C'est pas une tête de carton, c'est des trucs que je peux déchirer comme ça, mais vraiment qui faisaient. Ah bon, on va les retourner dans tous les sens, et puis à la fin, il y aura tout le plaque de carton. Il vaudra son pesant. Alors il vaudra combien? 1 oméga. Qu'est-ce que c'est l'oméga? Ben, c'est une monnaie, je ne sais pas encore. Que soit elle n'existera pas, soit c'est vous qui n'existerez plus. Quand elle existera, donc vous ne l'aurez pas. 1 oméga vaut plus que n'importe quelle somme de toute autre monnaie. C'est-à-dire que si tu as toute autre monnaie, 1 milliard, tu as un oméga derrière, ton milliard il s'annule. Par contre, si le milliard tu l'as après, on peut discuter. Ça suit la théorie des ordinaux. C'est-à-dire 1 milliard plus oméga, ça fait oméga. Oméga plus 1 milliard. C'est pas pareil qu'oméga, ça fait oméga plus 1 milliard. Je vous expliquerai ça plus tard, c'est un truc mathématique. Donc, mais ça fait quoi? Ça veut dire que quand tu as l'oméga, tu peux commencer à faire des trucs, des milliards, des machins. Avant, non. Ça sert, ça nique toute la fortune des mecs qui n'ont pas eu l'oméga. Niquez vos putains de merde jusqu'au sein. Ah bon Dieu. L'italienne, donc je me dis, oh, une fille que je vais faire rêver, peut-être, parce qu'elle peut comprendre, puisqu'elle a compris le truc, tu vois, ça m'a trop fait plaisir. Pas pour moi, mais pour qu'elle soit capable de comprendre ce qui me traverse aussi, parce que moi j'aime bien aussi ce qui me traverse. Voilà. C'est une copine de traverse. Et surtout, elle vraiment est trop belle et trop jeune, on va dire, je sais pas. Pour que ça soit une fille qui m'embête après, qui m'appelle, oh Jean-Camille, pourquoi tu me fais ça, hein? C'est-à-dire je vais que la faire rêver probablement. Après si, j'en sais rien, ça, moi je serais peut-être pas d'accord, hein, parce que je suis trop belle. Voilà. Je sais plus si je sais faire quoi. Voilà. Bon bref. Donc là c'est que pour envoyer du. Et tu sais vraiment, mais vraiment les musiques que je vais faire. Alors je veux pas qu'elle me prenne pour un dingue, genre qui se fait une vidéo de 42 minutes 44. J'allais l'arrêter. Attends, qu'est-ce que j'ai pas fermé? Bonjour monsieur, je vais prendre un petit allongé. Enfin un allongé normal. Après faut pas que je m'amuse à être gênant pour me prouver à moi-même que j'en ai rien à foutre. Et ça me met du bonheur. Et je vous assure, quand j'ai perdu mon billet de 10, moi j'ai réalisé que. Attends, j'ai perdu. Mais avec les machins juifs. Je pense à la haute, ouvre-toi à la perte. Alors fallait pas que je me dise ça. Parce que je me dis putain, en plus je suis content d'avoir perdu le billet de 10. Oh, c'était ma seule fortune. Heureusement qu'il y avait un peu de thune sur le truc de mon fils, mais il faut vite que je lui rende. Parce que j'ai sa carte. D'ailleurs je vais l'appeler pour lui dire que je vais lui rendre. Il faut d'ailleurs qu'il se dépêche, ou alors je vais chez quelqu'un. Ah, je suis bien. Bon, si je vais pas fermer les petites parenthèses, je vais regarder cette vidéo. Et dans une prochaine, je vais les fermer. Parce que j'ai pour habitude de faire un truc d'un coup, c'est-à-dire pas de montage, que du démontage, mais ça peut aussi se monter. Et puis on peut aussi faire une suite. D'ailleurs, il y a une vidéo qui vient avant ça où j'ai peut-être dit les mêmes choses. Puis là, ça me fait chier, donc j'arrête et je vous dis à tout à l'heure.